Lire Armando Verdiglione, La Conjuration des idiots, édité chez Grasset en 1992, un livre de grande actualité et pas seulement pour le cas de qualité Armando Verdiglione. Nous sommes à la lecture numéro 69. Elle est l'avant-dernière lecture, c'est-à-dire avec ça, on va achever la lecture des chapitres. Nous avons à compléter, disons, pour ainsi dire, le chapitre Un miroir aux alouettes, la page 250, et puis il y a les deux pages qui constituent la nef du paradis. Très bel titre. J'écrirai un roman et autre chose encore. Mais il y aura une 70e lecture où j'interviens autour de les autres 69 lectures en 4 ans. C'était, on avait commencé sans savoir, et même maintenant, je ne sais pas comment on serait à conclure cette autre lecture de ces textes que je fréquente plusieurs fois et il y en aura encore. Donc, voilà, je vais te voir, ok. C'était le chapitre où il y avait de l'élaboration autour de Freud et de Lacan et, et, et c'était la côté Lacan. Nous nous étions arrêtés à la circularité triple. C'est une élaboration, c'est pas une figure littéraire c'est pas néanmoins une parodie d'une œuvre romaine, mais une élaboration. C'est-à-dire, déjà, chaque euh, cercle pose la question, l'Ouroboros pose la question de la circularité que nous trouvons dans toutes les doctrines. Et parfois, on la trouve en lambeaux, comme dans les lignes de fuite, comme dans la corde tendue, dans le parallèle, dans comment dire, chaque doctrine s'appuie sur la localisation, sur la mise à plat, comme il appelle Lacan, la topologie. Et donc, sur le plat, dans la platitude, dans le plan, nous pouvons aller dans toutes les directions, mais la question c'est toujours entre la ligne et le cercle. En plus, depuis Desargues, la ligne avec un point à l'infini, avec un point à l'infini, c'est un cercle. Mais il faut aller au texte des Argues, ça me semble environ 1636. Et c'est drôle ce point-là. Et en plus, dans la lecture qu'a fait de la droite infinie Jean-Michel Vapereau, ce point, il avait, selon Vapereau, une drôle de façon d'être créé, c'est-à-dire en enlevant tout l'espace en dehors de la ligne, en laissant la droite infinie et
dans les vides, et cette vide comprimée dans le point, que c'est ce qu'on appelle point à l'infini. Donc, c'est pas seulement une droite avec un point à l'infini. C'est une. Et je dois à Jean-Michel Vapereau d'aller lire la, les textes base, disons, de Girard Desargues, et que c'est sur les coniques, disons. Non? Nous avons un cône et on va à les couper. On a des hélices, on a des paraboles, on a des hyperboles et tout ça. On a les cercles. Parfait. Toute une série. Et donc, circularité triple, inaccessibilité du 2, qui est la question de l'ouverture, qui est la question de la relation, que ce n'est pas une relation entre deux. Le 2, c'est pas la sommation de deux. Un, de la différence sexuelle, qui n'est pas la différence de sexe dite ainsi. Communion de la peine, trou noir, pourtant, éclair et étincelle. La reconnaissance de l'homme est à l'enseigne de la mort fonctionnelle. L'homme trébuche, s'abat, se comatise, trépasse dans la référence à la mort. Et ça fait des vies, hein, chaque fois, nous le disons ainsi, mais ce sont chaque fois des vies, des milliers de vies parfois, ou de qui a essayé de n'épouser pas complètement la référence à la mort. Fondamentalisme thanatologique, gallicanisme, deux points, la religion, la vraie, res iudicata pro veritate habetur. La vérité de la mort fait la vérité de sa reproduction symbolique, la vérité de la ligature sociale. Fatalisme religieux, légal, institutionnel, scientifique, loi de la nécessité, nécessité de la loi de la référence à la mort. La loi du désir fait fonction du désir de la loi. Coup de grâce, cercle de la mort. Il a, disons, un double visage du cercle. Et il y a une première partie en Freud, et c'est là qui intervient ici entre, disons, plutôt au côté Lacan, c'est le cercle de la mort, c'est-à-dire le cercle magique en Freud, et c'est donc le cercle de la fin du temps, et le cercle hypnotique, le cercle de la mort. Bénéfice iatrolégal, et le mot de Goethe, wie anthropomorphisch er ist. C'est une mise à jour d'Aristote. Hein, Lacan, l'inconscient est peut-être un délire freudien. Ah bon? Docteur Lacan, ah bon? La passe, métaphore érotique, prouve la filiation généalogique. Et les fils de Lacan. Hein. Qu'est-ce que c'est que la passe? L'éclair. Pour voir quoi? Se demanda Pirandello. La cantonade.
La métaphore érotique induit le passage à l'état de psychanalyste, agréable, notifié pour sa formation par une école qui se définit comme refuge, bien refuge, Lacan, l'Aristote manqué. Antonella Guaraldi, elle est entrée là où elle n'aurait jamais dû mettre les pieds. Pierre Souris à Milan. Je ne signe pas mes articles. Il y a déjà tant de noms. Tout ce qui m'arrive est à cause de Lacan. Il ne faut pas les prendre à la lettre, c'est sont à lire, à élaborer encore et encore. François Perrier, en janvier 1970, c'était un des premiers lectures parmi les Freudiens. Ici, d'ici 10 ans, Lacan dissoudra son école. Chapeau à François Perrier. François Perrier, le poète lyrique, après 4 ans, après quatre analyses, j'avais soif. Jésus dit, afin que l'écriture tout entière s'accomplisse, j'ai soif. Verdillon écrit. Économie du sang. Comment se trouve-t-il que certains guérissent? Lacan, malgré tout ce que j'ai dit à l'occasion, j'en sais rien. L'école pourrie, la dissolution, les aromates, le catafalque, l'apothéose, la filiation, le bonnet à grelot du fou et du saint, les chevaux et les cavaliers sous la bande de Möbius, la sépulture douce, la canaille et les débiles, j'en passe pas, je lis bien, j'espère, le nœud de Clérambault, le suicide, le seul acte qui puisse réussir sans ratage. À son temps, je savais dans quel texte était ça dans les- tous les écrits, y compris les séminaires, j'entends en lisant écrits et de Lacan. Tout noué par la mort blanche. Avant de commencer son aventure de retour d'Angleterre, Lacan a compris un éloge extraordinaire du bion, de sa notion de scissure, réfante, en allemand Spaltung, la X-Spaltung de Freud, pour désigner la psychose, la réfante. Aussi, oui, c'était que les trois anneaux n'étaient pas liés de façon romaine, d'où après l'invention du quatrième rond. Aussi, le médecin devra-t-il en passer par la feinte inertie du psychanalyste et s'appuyer sur la seule prise de fait qui lui est donnée de tenir le groupe à la portée de son verbe. Pour entendre ça, lisez avec un peu de distraction les séminaires, tous les séminaires de Lacan. Rien de plus bénéfique que le groupe cannibale. Parfois, il plaide que personne lui pose des questions en public. Magister Ludi de Hermann Hesse. Et c'est autour du loup, le loup de la steppe. Je parle mot steppe en français. Je l'ai lu en italien et non en allemand. J'ai rencontré Emmanuel Levinas récemment, Lacan. C'est un disciple de Kojève. Et nous voilà au dernier chapitre, bref, mais ça pourrait faire commencer un laboratoire. Déjà, c'est un laboratoire de 4 ans.
même un laboratoire de 40 là. Alors, nous nous risquons encore à la lecture. J'ai, j'ai jamais compté, mais à plus forte raison, j'ai perdu le compte de ces lectures, de ces livres, et parfois partielles, là, intégrales. Mais avec tout le temps qu'il fallait, 4 ans. La pureté du groupe suppose l'inscription symbolique du corps de l'autre. Oui, ça c'est déjà les premières 12 laboratoires. Par le sacrifice donné pour escompte, pour escompter et à escompter dans l'ordre de la filiation. Je cite que sur cette filiation, pas pour parler du ratage, mais des choses qu'il faut lire, la question légendre, très intéressant. Quand il était dans l'interlocution avec Verdiglione, il a donné la pointe de son intellectualité, mais après, je ne sais pas pourquoi, comment, c'est ses premières affaires qui a donné les prétextes à ne se rencontrer plus. Il a fait l'Institut de la filiation et il a épousé jusqu'à à embrasser le principe totémique comme nécessaire à chaque société. Il fait l'éloge de la colle qu'il faut pour tenir ensemble les humains. Bon, pour la filiation, je vous laisse. Ligue contre le plagiat, le groupe de Freud à Lacan est fait exprès pour proscrire le dispositif de la parole, sa propriété, sa qualité intellectuelle. Et donc, ce sont des groupes confidentiels qui ne peuvent pas éviter le cannibalisme et l'autophagie, etc. Mais il faut lire les textes pour... nous ne sommes pas en train de faire la sociologie des groupes analytiques. Les textes. Par exemple, j'avais lu... hmm, c'était quelqu'un de jamais nommé, il a écrit plusieurs livres après. Je l'ai dans la bibliothèque, je n'étais pas prévu de les citer. Ouais, alors, Ferenczi propose au congrès de Nuremberg la tâche associative de surveiller la piraterie internationale, les plagiats. Ça, ce sont les services secrets. Les services secrets, c'est l'hypothèse de la menace. L'autre, c'est une menace. Alors, il faut les surveiller. Il faut s'apercevoir de qui est en train de devenir une grande menace, dite terroriste, mais même d'autres menaces. Mais l'autre est magnifique, non? C'est le principe démonologique. Cette peut-être non apparente légèreté dans lire ces matériaux aussi vient de presque 50 ans des laboratoires chiffrematiques avec la direction d'Armando Verdiglione. Ça me donne aussi une légèreté extrême en lisant, par exemple, le cas que l'appelé qualité, non, non, c'est un cas mystique, gnostique, c'est-à-dire Martin Heidegger. Alors, la manière dont Freud décrit l'Institut psychanalytique idéal correspond au mode de description des institutions pour coopter, choisir, affilier, fabriquer des hommes et des femmes. Ball, B-A-L-L-E. Bonjour, docteur Ball. Bonjour, doctoresse Ball. Comment vont vos petites balles? Les problèmes de la respectabilité
se pose pour les psychanalystes après 1924. La réglementation commence à Berlin, s'étend en Angleterre et en Amérique. Le rappel des critères moralistes et légalistes relève de l'échafaudage, terme cher aussi à Legendre, traditionnel de la réforme. Le premier analyste didacticien, Hans Sachs, tient à Berlin un cours qui évite de longues interventions dans les séances. Pour Ezriel, vaut l'adage qui ne dit mot consent. La Société britannique de 1949 distingue analyste didacticien et analyste superviseur. Omerta du groupe, plagiat sacramentel. 1924, c'est la notice du cancer de Freud. Alors, on pense à ce qui reste. Alors, Ferenczi, non, pardon, je suis encore à Eric Erickson. L'adolescence n'est pas une affiliation, mais un cérémonial. Donc, nous sommes déjà dans l'exécution d'une liturgie, d'une doctrine. Ferenczi veut mettre la psychanalyse au service de la psychologie criminelle jusqu'à créer une psychanalyse criminelle. Il invite confrères et élèves à rassembler un riche matériel criminel psychanalytique. Il se réjouit, lui, le naturaliste, de la formule de Leibniz. La force est quelque chose d'analogue à l'âme. Et âme est un terme, un lexème qui reste dans Freud. Il a partout Seelen. Et la psychanalyste Bain-Marie a fait sa spécialité de cette référence à l'âme. Et donc de ses études entre psychanalyse et religion ou théologie. Il y a un temps, j'avais lu 4 ou 5 de ses livres, maintenant écrit beaucoup plus. Ernst Junger, dans la nouvelle L'histoire de Horkheimer, les forces magiques du jeu, quand la détérioration fatale arrive à son comble, devient invisible de manière permanente et répète l'éternelle promesse, voici les cirques et les cercles et les ronds, les ficelles, qu'ils posséderont le monde à cause de notre salut. Le monde, le monde. Masoud Khan propose la psychanalyse comme une discipline qui concerne l'espace privé et les plus intimes de soi. Il propose une régression guidée et par laquelle l'analyste peut observer le trauma cumulatif jusqu'à la dépendance. Il croit voir une attitude d'inertie et de dépendance impuissante. Deux points, les patients ont besoin du juste dosage d'agressivité positive et même de haine de la part de l'analyste. Là, c'est le double visage de l'affectivité, c'est-à-dire d'amour et de haine. Ici, c'est une sorte de haine positive. Sœur,
Lidl et Winnicott parlent de transferts délirants et des psychoses de transfert. Lacan parle des paranoïas dirigées et il s'intéresse à Milan à la barbe de la Madonna de Bramantino, à la Mulier Barbata. Das Narrenschiff, chimère, ciel et terre, mesure, joie en cherchant et science sûre, de la folie devrait avoir peur. Je ne sais pas comment on traduit Narrenschiff en français. Des bateaux de fous, je ne sais pas. Il a les bateaux ivres de Rimbaud, peut-être les bateaux, je ne sais pas. J'irai voir pour curiosité. Alors, l'idée de maîtrise tourne en Italie autour de la sinistre intelligentsia, comme on utilisait en russe, depuis la Seconde Guerre mondiale. Intolérance, donc, à l'égard de l'idiome et du chiffre du moderne, à l'égard de la logique et de l'itinéraire de la parole, à l'égard de la deuxième Renaissance. Cette année de chacal, de torture, de calomnie, de délation, de ragots, des lichages, grève la cité de Milan et la déchiquetant et en la couvrant de fer et de chaînes. Les tribunaux, l'inquisiteur, l'expert, les haïssants servent la cause de la mort blanche. Les amis conventionnellement sont plus ou moins, plus ou moins, sont plus ou moins timides. Il n'y a plus de déluge, il n'y a plus d'idiots, pour avoir comme titre la conjuration des idiots. Il n'y a plus de conjuration. Un arc-en-ciel très beau dessine le ciel dans les soirs suaves de silence. L'équipe partie et je reste avec la très douce Ida Manzoni. Tranquillité absolue. Le temps des merveilles s'annonce. Océan et galaxies, la beauté, l'infini du paradis, la lumière, la nef du plaisir, mille et une nuit, un jour et mille et l'autre crépuscule. Légèreté du vol. 1992. En 2008, pour les parties hypostatiques de la province Italie, et il s'aperçoit que ils l'ont pas réduit à l'enfer quotidien. Il a toujours relancé, il relance toujours, malgré la deuxième vague inquisitoriale, malgré toutes les limitations auxquelles pour, c'est encore en jeu. Et pourtant, sans ces textes, bien qu'il y a aussi
cette attaque à ce qui est intolérable pour le lieu commun. Alors, j'ai voulu encore une fois, je viens de lire, mais je lis encore une fois. Pourquoi il est suspecté, incriminé et, et enquêté sur lui? Pourquoi ça marche l'Inquisition? Pourquoi ça marche les psychopompes? Pourquoi tout cette... alors, il n'y a plus la conjuration des idiots. Pourquoi toute cette conjuration des religieux, des militaires, des philosophes, des psychiatres, des managers à tous les niveaux, parce que les managers euh, absorbé, enfin, il a intégré dans sa structure fantasmatique des bureaucrates qui avaient déjà intégré la mise à point de la soudure entre militaires et religieux fait par Bernard de Clairvaux avec le Templaire. Donc, la conjuration du lieu commun italien, européenne, mais donc c'est la province Italie, c'est la province européenne, c'est pas la fédération, c'est pas alors l'Italie comme république, c'est pas l'Europe comme fédération de républiques. Ce n'est non plus la planète comme fédération de républiques. La fédération étrusque en Machiavel, que toujours il est cité comme machiavélique, même dans des livres très récents, même en parlant c'est un livre que j'ai lu. Ben oui, politique internationale, les guerres, ce serait du machiavélisme. Alors, c'est n'avoir lu ni moins en ligne de Machiavel. Donc, de quoi est-il coupable Armando Verdiglione? Voici de quoi il est coupable. D'écrire, il n'y a plus de déluge, il n'y a plus d'idiot, il n'y a plus de conjuration. Un arc-en-ciel, très beau, dessine le ciel dans le soir suave du silence. C'est la nuit étoilée de Van Gogh. L'équipe partie, je reste avec la très douce Ida Manzoni, tranquillité absolue. Le temps des merveilles s'annonce, océan et galaxies, la beauté, l'infini du paradis, la lumière, la nef du plaisir, mille et une nuits, un jour et mille et autres, et l'autre crépuscule, légèreté du vol. C'est ça, c'est l'accusation et c'est ça. Je plaide coupable. Merci. Moi, le coupable, hein. C'est les canailles pourraient essayer de le lire d'une autre façon. Je me plaide comme coupable. Donc, il y aura la lecture 70.